Très chers abonnés de 24 Critiques, nous vous disons bonjour. Nous sommes très contents de vous savoir une fois de plus nombreux en train de nous suivre au travers de cette rubrique de la semaine, une rubrique hebdomadaire qui nous présente les analyses de Madame Natacha. Comme nous savons tous par habitude, nous avons comme pour devoir de venir chaque semaine vous parler par rapport à un sujet d'actualité, par rapport à un fait, par rapport à un phénomène qui se présente de la manière d'un fait de société. Et nous, au travers de nos recherches, nous venons pour faire des analyses, analyser ensemble avec vous, vous expliquer et faire quelques suggestions. Déjà, je vous rappelle pour cette semaine, comme hier, nous venons de fêter le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, et ben, nous avons jugé bon à l'occasion de parler, de conscientiser la jeunesse congolaise par rapport à cette responsabilité que tous nous avons pour le compte de cette nation. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais d'abord vous souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance à tout un chacun, que notre pays que cette fête plutôt soit une occasion pour tout un chacun de nous de comprendre les enjeux, des enjeux actuels du XXIe siècle. Alors, déjà pour cette semaine, pour les analyses de Madame Natacha, nous allons parler d'un thème très capital. C'est qu'aujourd'hui, ce thème sera en même temps question d'interpeller la jeunesse congolaise, mais également d'interpeller aussi la femme congolaise. Pourquoi? Nous avons choisi de parler à la jeunesse congolaise en même temps à la femme congolaise. Vous allez le comprendre le long de cette émission. Pour aujourd'hui, le thème est que pour un développement tant espéré de notre pays, quelle est la place de la jeunesse congolaise? D'abord, j'aimerais vous expliquer ceci. La RDC est un pays qui regorge plusieurs potentiels. C'est un pays à très grande richesse. Et vu les enjeux du XXIe siècle, la RDC ne peut qu'espérer en sa jeunesse, tout simplement parce que quand on parle de la jeunesse, tous on sait comprendre, on sait vite réaliser que la jeunesse, c'est la vigueur, la jeunesse c'est la force, la jeunesse c'est le renouvellement de toutes choses. Alors, la jeunesse, la République démocratique du Congo peut compter en sa jeunesse, mais seulement ici, il y a un petit souci avec la jeunesse actuelle. Malgré que la jeunesse est un symbole de la vigueur, malgré que la jeunesse est le symbole de la force dans la société, malgré que la jeunesse est le symbole du renouvellement de toutes choses, mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons que cette jeunesse on voit plus une image de la désolation, c'est-à-dire cette jeunesse qui est censée être l'espoir de la nation, et elle est ignorante, elle est inconsciente, et puis elle est entrée plus dans la distraction, tout simplement parce que nous estimons qu'il y a des acteurs qui sont censés faire un grand travail, c'est-à-dire pour conscientiser cette jeunesse, pour travailler dans cette jeunesse, ne font pas correctement leur travail. Raison pour laquelle nous avons opté à parler, à conscientiser la jeunesse, mais également à faire appel à la femme de prendre ses responsabilités en main, tout simplement parce que parmi les acteurs qui sont censés encadrer, conscientiser, orienter la jeunesse, nous supposons que la mère également a un très grand rôle à jouer dans son devoir de la mère pour l'éducation de l'enfant qui plus tard serait ou est déjà la jeunesse dans une nation. La société d'aujourd'hui, en principe, qui devra espérer sur la jeunesse congolaise, n'arrive pas à le faire tout simplement parce que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui a vraiment contribué à la destruction de cette même société. Alors que la société voudrait que les personnes qui habitent, qui forment une communauté, puissent respecter plutôt un certain principe de normes de conduite également. Alors, qui veut dire qu'il faudrait avoir une attitude, il faudrait avoir un comportement requis qui permettrait à ce que l'on puisse espérer sur toi. Mais ce qui n'est pas le cas avec la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Tout simplement parce que nous sous-entendons que les acteurs qui sont censés jouer leur rôle en faveur de la jeunesse congolaise pour orienter cette jeunesse, pour montrer à cette jeunesse le chemin ou pour éduquer cette jeunesse,
ne fait pas correctement ou ne joue pas correctement son rôle comme il se doit. En partie, nous voyons la femme. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous parlons de la femme? Tout simplement parce que nous supposons que la femme est le berceau de la maternité. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire, c'est un être qui conserve la vie, qui donne la vie à la société et qui doit faire en sorte que cette vie devienne une vie dans la société. Par là, nous voulons dire, c'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre et c'est la femme qui donne naissance à l'enfant. Et entre la mère et l'enfant, il y a un attachement, il y a un rapprochement, il y a un attachement, il y a une affection vraiment plus proche, il y a un attachement plus proche. Et c'est à la femme de pouvoir contribuer, de montrer à l'enfant dès le bas âge la manière de se conduire, la façon de vivre avec les gens dans la société, c'est-à-dire la manière de se conduire dans la communauté. Raison pour laquelle aujourd'hui nous attribuons plus la responsabilité à la femme. La société d'aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire une chose. Aujourd'hui, nous fêtons le 62e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des pères de l'indépendance qui ont combattu, qui ont lutté à ce que nous ayons cette identité de Congolais, à ce que nous ayons cette liberté. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous remarquons qu'avec la jeunesse congolaise, jusque-là, le jeune n'arrive pas à s'imprégner de cette identité, le jeune n'arrive pas à conserver cette identité, voire même et à comprendre les enjeux du 21e siècle qui renvoient à nous dire avec les conflits, avec les changements climatiques, avec les écosystèmes, la jeunesse devrait d'office entrer en action pour travailler en fonction de tout cela. Mais ce n'est pas trop tard. Comme je venais de le dire, il suffit seulement aux acteurs, à ceux-là qui sont censés se mobiliser, travailler pour donner un chemin à la jeunesse de s'élever, de travailler. C'est pourquoi nous interpellons la femme à cette occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. Merci. À mon humble avis, je pense que la meilleure manière de pouvoir conscientiser la jeunesse à comprendre ou à prendre ses responsabilités en main, je pense que premièrement, ce qu'il faudrait faire, c'est de commencer par rappeler à cette jeunesse l'histoire de notre pays, d'où nous venons, d'où nous sommes et d'où nous y allons. Ça, c'est premièrement. Également, rappeler à cette jeunesse la richesse de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, je venais de le dire au début, c'est un pays à très grand potentiel. Ce qu'il faudrait faire, rappeler à cette jeunesse que vous avez un pays où coulent les laits et les miels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en procurer de cette richesse et faire de manière que cette richesse profite à tout le monde? Ça, c'est de deux. Et puis, troisièmement, je dirais informer cette jeunesse, informer à cette jeunesse à tout moment de la réalité de la société, de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Vous voyez, actuellement, nous sommes confrontés à une situation de guerre à l'est de notre pays où nous sommes attaqués par les groupes armés. Et ces groupes armés sont alimentés, appuyés par le pays voisin. Entre autres, je citerai le Rwanda. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire de cette information, c'est-à-dire prendre cette information, la donner à la jeunesse. C'est aussi une manière de pouvoir la conscientiser, de la faire comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à la distraction, tout simplement parce que le pays est attaqué. Levez-vous afin de combattre d'une manière ou d'une autre. Parce que le combat d'aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise, même quand on n'a pas une arme en main, on peut combattre d'une manière intelligemment. Avec l'intelligence, on peut réfléchir, permettez-moi, de manière à chercher comment contrer l'ennemi qui dérange à chaque fois l'une des parties de notre pays. Alors, aussi, il y a un autre élément très capital, c'est qu'il faudrait faire confiance à la jeunesse congolaise. Pourquoi je parle de la confiance? Parce qu'aujourd'hui, le souci, vous remarquerez, parce qu'aujourd'hui, le souci, j'étais en train de le dire, c'est que la jeunesse ne se sent pas concernée dans tout ce qui concerne le social ou la politique congolaise. Aujourd'hui, quand il est question de faire confiance à un jeune, vous verrez que plus on fait confiance à ce jeune qui émerge, à ce jeune qui se fait un nom, à ce jeune qui déjà fait le succès dans ce qu'il fait. Alors que moi, j'estime que déjà,
n'importe quel jeune Congolais a déjà tous les atouts en lui, c'est-à-dire afin de pouvoir être utile, afin de pouvoir travailler pour le développement, l'émergence du pays. Mais simplement, il suffit, comme je venais de le dire, de donner quelques informations, de mettre en place quelques stratégies. Alors, je dirais, pour le bonne stratégie en place pour éduquer la jeunesse congolaise, je dirais que pour moi, c'est une formation adéquate. Pourquoi je parle d'une formation adéquate? Parce que tout un chacun de nous le savons tous, on est différents d'abord. On est différents parce que chacun de nous a ses potentiels, chacun de nous a ses talents, chacun de nous a ses capacités. D'où il faudrait commencer par une formation adéquate qui permettra à ce que nous puissions dénicher dans chacun de jeunes un talent bien précis, une capacité bien précise à être utile pour la nation congolaise. Alors, pour cette question, je dirais la défense en soi n'a jamais été une mauvaise chose. Parce que la défense, généralement, ça démontre l'amour qu'on porte pour quelqu'un, pour une chose, afin de pouvoir porter sa cause ou afin de pouvoir militer pour sa cause. Mais ici, le souci, c'est que j'aimerais quand même dire à toutes ces femmes-là, quand on défend son enfant tout en sachant qu'il est Koulouna, ce n'est pas bien faire les choses. C'est-à-dire, pour ne pas se retrouver dans cette situation, défendre un enfant déjà qui commet un forfait dans la société, il faudrait commencer par bien éduquer son enfant. L'éducation, elle est très, très importante. Très, très, très importante. Et cette éducation ne demande pas, n'a pas du tout de prétexte, ne demande pas assez d'éléments pour être bien suivie. Alors, pour ces femmes-là, je leur dirais, vous savez, nous sommes dans une société où nous prenons, les autorités prennent l'état de droit tout le jour. Donc, rassurez-vous, lorsqu'un enfant commet un forfait, donc d'office, il est censé être interpellé par la justice. D'où, pour ne pas arriver à ce stade-là où vous serez censé ou obligé de défendre votre enfant tout en sachant qu'il est Koulouna, malgré l'amour que vous avez pour elle, vous allez quand même le défendre. Commencez par éduquer votre enfant comme il se doit, selon les normes, en suivant le principe universel. Parce que je l'ai toujours dit, la bonne éducation est basée sur le principe universel, c'est-à-dire le principe d'une vie en communauté, c'est-à-dire comment les gens dans une communauté sont censés vivre, comment les gens dans une société sont censés plutôt se conduire, se comporter vis-à-vis de l'autre. C'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, je l'avais dit dans mon allocution que la femme est la matrice est le berceau plutôt de la maternité, c'est-à-dire c'est elle qui conserve la vie en elle, c'est elle qui donne la vie et c'est elle qui est censée faire de manière à ce que cette vie devienne une vie dans la société. C'est-à-dire, puisque entre la mère et l'enfant, il y a une affection, il y a un rapprochement direct entre la mère et l'enfant, alors la femme qui déjà maîtrise mieux la question de l'affection entre l'enfant, c'est elle qui est censée prendre en charge, et que c'est elle qui est censée prendre en premier lieu l'éducation de son enfant pour ce qui est de bonnes valeurs, pour ce qui est de vertu. Je pense que ce qu'il faudrait faire, il faudrait confier à la femme la responsabilité des institutions éducatrices. Là, je le répète, en tout cas, je pense que la femme, c'est la meilleure éducatrice dans la société. Alors, ce qu'il faudrait faire, confier à cette femme la responsabilité des institutions éducatrices. Je pense qu'à mon humble avis, c'est ce qu'il faut faire pour réussir dans ce coup-là. Pour cette question, ma réponse serait en même temps interpellatrice à tous les parents plutôt, mais d'abord précisément à la femme, parce que ici, nous attribuons la responsabilité de l'éducation de l'enfant qui est appelé être jeune dans la société à la femme. Aujourd'hui, je demanderai à la femme vraiment d'éduquer leur enfant sur base de vertus et de valeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons plus d'hypocrites dans la société par rapport à ce qui est de l'éducation et de la maison et de l'éducation diffuse, ce qui y a contraste, c'est simplement parce que les parents, en partie, la mère précisément, n'a pas su éduquer son enfant en termes de valeurs. Aujourd'hui, quand je parle de valeurs pour ce qui est de l'éducation, là, je vois plus la sincérité et l'honnêteté. La sincérité, l'honnêteté et la loyauté.
On doit éduquer nos enfants à être sincères. C'est alors qu'une fois l'enfant en dehors de la maison et qu'il fait face à une éducation diffuse, je pense que cet enfant ne sera pas hypocrite parce que déjà le départ, il a en lui cette valeur qui est la sincérité, qui est l'honnêteté et la loyauté. C'est pourquoi je dis l'éducation basée sur les valeurs, elle est très très importante parce qu'une fois que l'enfant se livre à lui-même ou que l'enfant se retrouve face à des situations un peu compliquées, c'est alors que cette éducation, cette valeur inculquée en lui sera comme étant une information qui va lui dicter ce qu'il doit faire ou la manière dont il est censé se comporter ou se tenir vis-à-vis des autres à l'extérieur de la maison. Je dirais la jeunesse congolaise n'est pas si compliquée, mais la jeunesse congolaise a des défauts. La jeunesse congolaise n'est pas compliquée tout simplement parce que une fois qu'on arrive à comprendre et à connaître cette jeunesse, on sait directement réaliser que cette jeunesse est animée d'un esprit d'enthousiasme, d'un esprit de mobilisation. Je veux vous donner un exemple. Vous remarquerez qu'une fois, lorsque nous sommes en compétition pour ce qui est du football avec d'autres pays, vous ressentez l'enthousiasme qu'il y a dans la jeunesse congolaise et cette mobilisation par rapport à une cause quelconque. Voyez-vous combien les jeunes se mobilisent pour défendre une cause. Et je dirais c'est ça même l'esprit de la jeunesse congolaise. Mais cette jeunesse a des défauts tout simplement parce que cette jeunesse n'a pas été encadrée suffisamment, n'a pas été éduquée suffisamment, n'a pas été orientée suffisamment sur base de quelques éléments cruciaux, fondamentaux, si je peux le dire, qui peut la permettre à se découvrir et à se connaître pour être utile dans la société congolaise. C'est un peu ça ma réponse à cette question. Non, mais je venais de le dire, je crois avoir déjà répondu à cette question, mais je veux quand même y revenir encore avec cette réponse. Je dirais que pour moi, j'estime que la femme qui est une mère des enfants ou qui est une mère qui prend en charge les vies des enfants, je dirais que c'est le berceau de la maternité. Par là, je sous-entends que c'est elle qui est censée conserver la vie, c'est elle qui conserve la vie, c'est elle qui donne la vie à ce monde et c'est elle qui est censée faire de manière à ce que cette vie devienne une vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un rapprochement direct entre la mère et l'enfant. Et puisque tel est le cas, il y a une affection. La mère est la personne la mieux placée pour contrôler le mental de l'enfant, pour contrôler, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, l'affect de l'enfant, raison pour laquelle nous attribuons cette responsabilité à la femme. Parce que l'enfant, avant d'être intégré dans la société, un être humain ou la jeunesse, avant qu'elle soit intégrée dans la société, elle commence d'abord par être enfant de quelqu'un, c'est-à-dire nous tous tels que nous sommes là, tout ce que nous reflétons, nous sommes l'image de nos parents. Aujourd'hui, nous parlons, nous défendons une cause. Mais si vous suivez bien, s'il faudrait aller quelques années en arrière, dès que nous étions enfants ou au moment où nous étions enfants, c'est-à-dire nous avons eu de parents, nous avons eu de tuteurs, nous avons eu de responsables qui nous ont inculqué d'une manière ou d'une autre. C'est que nous avons la valeur que nous portons en nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'enfant ou la jeunesse ou l'homme avant d'intégrer la société commence par être un enfant. D'où c'est là qu'il faudrait rattraper, c'est là qu'on inculque certaines valeurs pour que cette personne, une fois intégrée dans la société, soit un produit qui répond aux normes de la société. Alors, la meilleure manière de faire de la femme le moteur du changement social, je dirais, c'est en confiant à cette femme plus de responsabilité. Vous savez, dans l'une de mes émissions précédentes, la rubrique les analyses de Madame Natacha, bien évidemment, j'avais dit ceci, que la femme devrait être représentée. Cela aussi était un souhait du président de la République également, mais aussi il y a une loi qui est en train d'être formulée à l'Assemblée nationale afin qu'il y ait au moins
30% de femmes qui se représentent aux élections prochaines. Alors, je pense que pour que la femme soit un moteur pour le développement ou pour le changement social, je dirais que cette femme doit commencer par occuper de places, occuper de postes de décision, doit occuper des institutions éducatrices. C'est alors que vous verrez vraiment qu'il y aura un changement. Parce que la femme, ce n'est pas un être à part entière. La femme, c'est un être vraiment qui a des atouts, qui a tous les atouts pour jouer un rôle crucial dans cette société. Pour un mot de la fin, afin de conclure cette rubrique, je dirais que la jeunesse congolaise n'est pas à négliger car elle est un atout qui permettra à ce qu'il y ait de collage de ce pays, tout simplement, comme je l'avais dit au départ, quand on parle de la jeunesse, quand on voit la jeunesse, on sait comprendre la force, la vigueur et le renouvellement de toutes choses. Et puisqu'il en est ainsi, je demanderai aux autorités de prendre en compte ce que la jeunesse peut faire pour ce pays, ce que la jeunesse peut apporter de positif dans cette nation. Et je demanderai également à cette jeunesse de se mobiliser massivement, de comprendre ce que c'est les enjeux du XXIe siècle et de prendre à bras le corps toutes les informations possibles qui permettra de manière à ce que vous soyez capable de vous lever et de contribuer au développement de cette nation. Et pour aujourd'hui, on se limite là. Je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt. Merci.